Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Je crois que c'est l'un des plus grands obstacles psychologiques auxquels nous nous confrontons tous et toutes un jour ou l'autre, celui du passage à l'axe. J'ai envie de faire, mais je me sens totalement bloquée. Vous avez des idées plein la tête, l'envie profonde et sincère de réaliser de nouvelles choses, de sortir de votre zone de confort, mais vous vous rendez compte que les années passent et que toutes ces choses que vous avez toujours voulu faire sont restées à l'état d'idées et de projets, et que vous vous retrouvez encore et toujours bloqué au même point. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous du concept de tapas dans la philosophie du yoga. Tapas, c'est le 3e des niyamas dans les 8 branches du yoga définies par Patanjali. Les niyamas, ce sont les règles morales à appliquer en société qui nous guident pour poursuivre une attitude positive envers les autres, mais surtout envers soi-même. Parmi les 5 niyamas, il y a tapas, qui fait vulgairement référence à l'autodiscipline. Le mot tapas est dérivé de la racine sanskrite tap, qui signifie littéralement brûler. Quand on parle de tapas, donc, on évoque quelque chose de très puissant et d'extrêmement passionnel. Tapas, c'est donc cultiver au quotidien de la discipline, de la passion, mais aussi du courage pour accomplir des actions qui vont, in fine, vous permettre de vous débarrasser de vos impuretés physiques, mentales et émotionnelles pour devenir une meilleure version de vous-même. Appliquer tapas au quotidien ne signifie pas d'instaurer une discipline de fer dans tout ce que vous entreprenez pour en arriver à un point où vous allez vous enfermer dans une structure irréaliste et où vous allez finalement vous priver vous-même de votre propre liberté. Tapas, c'est entretenir justement ce sentiment de passion à l'intérieur de soi. C'est soutenir des actions, des projets qui vont faire battre votre cœur un petit peu plus fort, qui vous animent et qui tout simplement soutiennent votre évolution personnelle. Comme tous les concepts que l'on trouve dans la philosophie du yoga, tapas, c'est une notion que vous pouvez appliquer aussi bien dans votre vie de tous les jours que sur votre tapis lorsque vous pratiquez le yoga. Alors, comment appliquer tapas au quotidien pour changer votre vie ? En vous reconnectant à vous-même, en vous écoutant, mais surtout en vous faisant confiance. C'est de cette manière que vous renforcerez votre confiance en vous et votre force intérieure. C'est par ce biais que vous trouverez suffisamment de courage pour ne pas écouter ces pensées dans votre tête qui vous disent que vous n'êtes pas assez. Pas assez pour réussir cet entretien d'embauche, pas assez pour commencer cette nouvelle activité, pas assez pour plaire à quelqu'un que vous convoitez. Il s'agit de raviver votre feu intérieur qui est situé au niveau de votre 3e chakra, Manipura. C'est ici que siège votre confiance en vous, votre force intérieure, votre volonté et votre autodiscipline, tapas. Parce que l'élément feu, c'est lui qui est à l'origine de votre transformation. C'est seulement en entreprenant des choses nouvelles, en tombant et en vous relevant, que vous apprenez, que vous devenez plus fort, plus forte, plus résiliente. C'est après le chaos que l'on peut trouver la paix et la liberté. Et ce sont ces leçons que vous tirez de tous ces challenges que vous avez eu le courage d'affronter qui auront l'impact le plus positif sur vous. Travailler sur votre tapas implique d'agir depuis un sentiment d'amour et non de peur. Si vous avez peur, vous allez finalement vous forcer à faire quelque chose pour lequel vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Lorsque vous décidez de vous pousser, demandez-vous si votre acte est initié depuis votre ego ou depuis votre cœur. Demandez-vous si vous pensez vraiment que vous pouvez aller un tout petit peu plus loin. C'est exactement la même chose sur votre tapis. Lorsque vous pratiquez le yoga, vous vous appliquez dans un premier temps Ahimsa, qui fait référence à la non-violence. La non-violence envers votre corps. Ahimsa, c'est respecter votre corps et être à l'écoute des messages qu'il vous envoie dans le but de conserver une pratique respectueuse. C'est écouter les sensations dans votre corps pour ne pas le pousser au-delà de ses limites. Tapas, quant à lui, vous enseigne de créer ce temps et cet espace nécessaires chaque jour pour votre pratique personnelle. Parce que c'est finalement par l'autodiscipline que vous pourrez installer votre routine de yoga quotidienne. Votre routine quotidienne. Trouvez le juste moment pour vous
et en fonction de votre rythme de vie pour accomplir cette pratique, pour trouver cette parenthèse, ce cadeau que vous allez vous offrir. Et ce n'a pas nécessairement besoin d'être une séance physique d'1 heure. Cela peut se résumer à 10 minutes de méditation par jour. J'ai construit Ananda, mon programme de yoga holistique, sur cette philosophie, car j'ai complètement compris et entendu cet obstacle qui vous empêche d'instaurer le yoga de façon régulière dans vos journées. Vous avez des contraintes du quotidien auxquelles vous ne pouvez pas déroger, et une fois votre journée terminée, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller vous coucher, parce que votre corps n'a plus l'énergie pour dérouler votre tapis. Ananda, c'est 4 pratiques et un e-book. Certaines qui sont plus dynamiques, certaines qui sont plus douces. Pour qu'au cours de votre mois à mes côtés, vous ne vous sentiez pas noyé par une quantité incroyable de séances de yoga que vous aimeriez réaliser et pour lesquelles vous ne trouvez finalement pas le temps. Parce que finalement, dans cette volonté initialement positive, vous vous sentez bien plus mal, vous vous en voulez. Vous culpabilisez parce que vous dites que vous n'avez rien réussi à faire pour vous cette semaine. Avec Ananda, je vous offre un coffret dans lequel vous pouvez piocher chaque jour en fonction de votre temps et de votre énergie. Et en cela, vous appliquez Tapas. Parce que ne serait-ce que de lire une page de votre e-book mensuel chaque jour, c'est soutenir le développement de votre connaissance individuelle. C'est un acte régulier et inscrit dans votre quotidien. Avec Ananda, vous avez la possibilité d'apprendre un peu chaque jour, que vous ayez 2 minutes ou 60 minutes à accorder à votre pratique. Je le répète, dès lors que vous faites la démarche de faire grandir la connaissance que vous avez de vous-même, eh bien vous pratiquez le yoga. Parce que la discipline ici ne se définit pas par le fait de vous pousser physiquement. Juste le fait de créer ce temps pour vous, pour dérouler votre tapis, ne serait-ce que 10 minutes par jour, c'est déjà formidable. Pour certains, Tapas, ça signifiera de s'asseoir et de maintenir l'immobilité et le silence. Pour d'autres, ce sera de faire des handstands. C'est ce qui vous challenge. C'est souvent ce qu'il y a de plus difficile et ce que vous repoussez le plus à demain, dont vous avez le plus besoin pour initier votre transformation. Mon objectif avec ce programme, donc, c'est finalement d'intégrer Tapas à votre vie en vous accompagnant pas à pas sur ce chemin vers la transformation. Je vous guide pour que vous parveniez à instaurer une routine tenable sur le long terme. Je vous guide pour remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude. Parce que c'est par la répétition que, sans vous en apercevoir au début, vous allez changer votre quotidien. En psychologie, on dit qu'il faut 66 jours pour changer une habitude et la remplacer, naturellement, par une nouvelle. 66 jours pour se transformer. Tapas vous donne ce feu intérieur, cette passion de vous lever pour dérouler votre tapis, même quand vous ne vous sentez pas dans la capacité ou la disponibilité de le faire. Et c'est faire ce pacte avec vous-même de vous y engager chaque jour. Se coucher un peu plus tôt pour se lever un peu plus tôt pour sa pratique, c'est appliquer Tapas. De même que manger plus sain pour se sentir mieux dans son corps, c'est appliquer Tapas. Lorsque vous faites Shavasana après une pratique de yoga et que vous ressentez cette sensation immense de bien-être qui vous envahit, eh bien ce sont toutes ces impuretés dont vous vous débarrassez. Tapas, c'est essayer des choses différentes, des choses nouvelles. Souvent des choses que vous évitez parce que vous les jugez trop difficiles pour vous. C'est ne pas vous décourager face à la difficulté, ne pas vous décourager face à la nouveauté. C'est pratiquer de façon régulière et avec humilité. La discipline que vous développez sur votre tapis, vous allez naturellement la retranscrire à votre quotidien. Lorsque vous respirez au travers d'une posture qui est de base challengeante pour vous et que vous parvenez éventuellement à trouver le confort, et bien c'est exactement la même chose dans votre vie de tous les jours. Vous apprenez finalement à être fort et forte, courageux et courageuse lorsque des obstacles se placent sur votre chemin de vie. Respirez au travers ce que vous ressentez. Posez-vous les bonnes questions quant à ce que vous êtes capable de recevoir et agissez en conséquent. Rappelez-vous, simplement 66 jours pour se transformer. 66 jours pour transformer votre vie. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.